اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. Et parmi les preuves qu'il a apportées donc pour justifier injustement l'anniversaire du prophète Mohammed, bien la célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi que lorsque le prophète est arrivé à Médine, il a trouvé les juifs en train de jeûner, le jour de Ashura. Il leur a demandé pourquoi ils jeûnent, ils ont dit que c'est le jour où Allah les a sauvés de quoi? Des mains des pharaons. Et le prophète a dit nous sommes plus en droit de le faire, et il a jeûné, le prophète a jeûné le jour de Ashura. Nous disons هذا الاستدلال ليس في محله. هذا الاستدلال ليس في محله. ليش؟ Nous disons tu es la première personne qui a entendu ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, est-ce que tu es la première personne à avoir entendu le hadith là? Que le prophète Mohammed est arrivé, il a trouvé les juifs en train de jeûner, etc. Tu es la première personne à avoir entendu ce hadith? Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas entendu ça avant toi. Ils ont entendu ça avant toi. Les tabi'oun, ils ont entendu ça avant toi. Ont-ils compris ce que toi tu as compris de ce texte? Hein? C'est-à-dire que, donc, eux ils n'ont pas compris ça de ce texte, mais toi tu viens, tu as découvert quelque chose que eux ils n'ont pas eu à découvrir. Pourquoi n'ont-ils pas fêté l'anniversaire du prophète? Et pourtant ils avaient écouté le hadith là. Et ils osent dire, non, le fait par amour. Nous disons al-hubbu fil ittiba' la fil ibtida'. Nous disons quoi? Al-hubbu fil ittiba' la fil ibtida'. L'amour du prophète, c'est dans le suivi du prophète et pas dans l'innovation. Allah était clair dans le Coran. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Si vous aimez réellement là, suivez-moi. Allah va vous aimer et il va vous pardonner vos péchés. Tu aimes Allah, suis le prophète. Tu aimes le prophète, suis le prophète. Suis. Ce n'est pas le hub, ce n'est pas en disant la bouche ou bien en disant que non, je suis en train de fêter là. Non, c'est pas ça le hub. Et quand tu dis que le prophète a dit, tu dis non, vous rendez les gens la vie difficile. Non, c'est pas ça le hub. Le hub, c'est quoi? C'est le tiba. Et puis, si on prend ce hadith là comme dalil, si on prend ce hadith là comme dalil, pour venir légiférer la célébration de l'anniversaire du prophète, mais on aura des fêtes infinies, du Muharram jusqu'au 28 ou 29 du Zil Hijjah, on aura des fêtes. Je dis bien du premier Muharram jusqu'au 28 ou bien au 29 des Zil Hijjah, on aura des fêtes. Pourquoi? Parce que moi je peux venir, j'ai dit oui, bon les frères, il faut qu'on fasse une fête pour la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce hadith. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir permis au prophète de faire quoi? D'avoir fait la hijra. Et un autre jour aussi, quelqu'un d'autre peut venir et dire non mais on doit aussi faire une fête pour la révélation. Le prophète a eu la révélation, on doit faire quand même une fête pour ça, pour remercier Allah. Et une autre personne vient, oui mais on peut aussi faire une fête pour le voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et une autre aussi peut venir, une autre personne peut venir, oui mais pourquoi pas une fête aussi pour le jour où les musulmans ont eu la victoire, la guerre de Badr. Une autre personne vient et il va dire non mais une fête aussi pour la conquête de la Mecque, lorsque les musulmans ont conquis la Mecque. Et une autre personne, et une autre personne, et une autre personne. Et on aura combien de fêtes? On aura, c'est-à-dire des fêtes infinies. Donc du Muharram jusqu'à Zul Hijjah, ce sont des fêtes. En s'appuyant sur le même dalil. Parce que c'est le même dalil. On prend aussi le même dalil. Le prophète a fait ça. Remercier Allah. Mais voilà des jours comme ça où Allah nous a facilité. On a gagné la guerre de Badr. On a conquis la Mecque et tout ça. On doit fêter ces jours-là. Pourquoi ne pas fêter ces jours-là? Et on va ouvrir comme ça une porte de fête. Sans arrêt. Donc ça, c'est pas un dalil. Abadan. Ça, l'istidlal là, c'est-à-dire l'argumenté de ce hadith là pour dire qu'on peut fêter l'anniversaire du prophète, ça c'est ba'id jiddan. Ba'id jiddan. C'est trop loin. Ça c'est même le takalouf. Ça c'est faire le takalouf avec le dalil. Tu prends un hadith, tu apportes une compréhension que personne parmi les salafs ne t'ont précédé. Aucun compagnon n'a compris ça comme ça. Aucun tabi'i n'a compris ça comme ça. Hatman wa jazman, tu es dans le dolal. Tu es dans le dolal parce qu'aucun compagnon n'a compris ce hadith là comme ça. Ah, est clair dans le Coran. وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى
وَنُسْلِحِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Elle est plus que claire. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Elle a dit celui qui fait cession du messager d'Allah, après que la vérité lui soit parvenue, et qui suit un autre chemin que celui des croyants. Et par conséquent, les savants, les croyants, d'abord dans le verset là, c'est d'abord les compagnons du prophète en premier lieu. Et qui suit un chemin autre que celui des croyants. On va faire quoi? On va le coller ce qu'il s'est collé, et on va le mettre en enfer. Donc, ici, là, suivre un autre chemin que celui des compagnons du prophète, Hatzman wa Jazman, tu es égaré, il n'y a pas de doute. C'est l'égarement.